Hey, jason entre cons. Hey, what's up, ma gang de petits colons? Comment ça va avec vous autres? Hey. Jase entre cons, numéro 8. Yes, sir, Johnny! Comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Freak, ça va bien. Ça fait longtemps que ça va bien. pas vu. Oui. C'était une fin de semaine remplie de testostérone. Ouais, Moi, vu de même, en moi. masse. C'est dans le fond, ben, regarde, là, évidemment, le temps est irrelevant, là, mais vendredi, on a été au Titan ensemble. Après ça, merci Marky, samedi, oui, merci Marky pour son billet. Samedi, on a été chez Kevin, moi, Guillaume, puis Kevin écoutait de la musique, mangeait des wings, dans le fond, prendre du poids. As you do quand t'es gros. Ouais, Exactement. Hein? C'est ça qu'on Puis, fait. c'est fun d'être gros, parce que tu peux faire ça, justement. Mm-hmm. Puis ben là, on est dimanche, fait que là, on se revoit pour genre entre cons. Qu'est-ce que tu veux de plus comme fin de semaine parfaite? Hey, honnêtement, là. Du temps pour, là. Hein? Du temps pour tout. Du main time. Main time. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai deux petites choses à dire. Premièrement, un shout-out à notre fanbase qui commence de plus en plus à être présent. Donc, Annick Guitare, Hamza Alaoui, Véronique Doucette, Karine Chiasson et Fée Espi. Je sais pas quoi c'est son vrai nom, qui mettent souvent des commentaires, des idées de sujets, disons que Kevin a une voix sexy, ça c'est vraiment renommé à cette heure. Puis il l'assume pas, non, mais pas. Hey, il y a 4 personnes qui me l'a dit, moi. Ah, Kevin a tellement une voix apaisante. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'est apaisant. Ben voilà. Je sais pas. Hein? T'sais, moi, je la voix énervante, puis lui, il a la voix apaisante. T'sais, on va mettre ça de même. Donc, merci beaucoup de nous écouter. À chaque 2 semaines, c'est le fun d'entendre du feedback, là, pour vrai. Hey, merci de me laisser rider la wave du grand système qu'est Brain Joseph. Le système. Ouf! Ouais. En souhaitant que le système ne sera jamais corrompu, que ce sera toujours un système vrai et plaisant. Souhaitons. Oui. On va mettre ça de même. Ben non, ben merci à toi d'accepter de venir VP souvent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est le fun, c'est comme un genre de thérapie pour nous autres. Puis vous autres, ça vous entertain en plus de vous donner notre input. C'est pas trop long. Peut-être plus long, ça serait redondant. Moi, je pense que c'est ben là, c'est toujours plus que 30 minutes, mais le 30 minutes de discussion, ben là, comme ça fait 2 minutes qu'on parle, mais ça n'a pas rapport au show, là. Mais je pense que c'est parfait. Ça s'écoute bien. C'est juste assez long, pas trop long. Le monde ne tanne pas vraiment. Plus que ça, serait peut-être comme un 15-20 minutes de trop. Si on irait à 1 heure, 1 heure, c'est quand même long, là. Il va y avoir 1 heure d'attention de tout le monde, là, tu veux pas. Oui. Mais merci à vous autres. Merci. Puis un petit fun fact de son partner de podcast, Entre Chum Podcast. Guillaume. Avant 2001, la monnaie du Salvador était appelée le colon. Hein? Vous l'aurez appris. Ouais. Là, j'ai envie d'avoir une pièce de colon, puis de la faire framer, puis au lieu de mettre ma scène des Backstreet Boys, mettre ça quand on fait jason entre cons. C'est si par hasard vous avez un colon, je parle de la monnaie parce que tout le monde a un colon Jésus, puis je serais prêt à l'acheter, je sais pas comment ça vaut, la monnaie du Salvador, whatever, rien. Probablement absolument rien. Ouais. J'aimerais framer ça, puis que je mette ça pour comme un running gag, donc, et voilà. 40 nouveaux sujets ont été ajoutés. C'est pire que les cas de COVID. C'est fou. Hey, Seigneur, c'est borderline. By the way, la COVID n'est pas là-dedans, je crois. Non, good. Puis c'est mieux de même parce qu'on en parle déjà de trop. C'est ça qu'on parle depuis 2 ans. Ouais. Hey, ça va faire 2 ans dans pas long pour vrai. Pour vrai, c'est hein? fou quand tu penses à ça. C'est ça de même, là, mais oui. Oh, ça fait quasiment un malentendu. Berk. C'est qu'on ouvre ça, le fameux Icy Square Buckets, et on start le timer. All right. Ah. Ouh, c'est excitant. Le premier, tout excitant. Oh, et ça en a un nouveau. Oh. Oh, occupation double. OK. Quelque chose que je ne crois pas Kevin écoute. Non, j'aimerais ça. Mais je comprends même pas le concept. Ben, regarde, le concept de base, c'est dans le fond une maison des gars, une maison des filles. Ils font des activités durant la semaine. Ils ont des privilèges, genre comme une telle peut gagner un privilège et choisir le gars avec qui elle va sur une date. Il y a aussi les nuits de l'amour qui viennent plus loin dans la saison, qui en gros, ils passent une nuit ensemble. Mais c'est centré sur accoupler du monde. Ouais. Okay. Au début, c'était ça qui était le whole point, et je crois que c'est encore la base. C'est un couple qui gagne? Oui. OK. Mais encore là, je crois qu'il y a un couple dans l'histoire de OD qui existe encore. Puis, by the way, le mois passé, il a annoncé que le premier bébé OD allait venir au monde. Je crois que ça fait comme 15 ans que ça existe. Wow. Donc, en gros, c'est ça que c'est. Moi, j'ai pas manqué une saison. Je suis un énorme fan. L'année passée, il y avait même les lundis OD avec Johnny. Là, j'ai plus le temps, malheureusement, avec le travail de les faire, là, mais comme
c'est comme un mix de plein de shows. Comme genre Love Story, Big Brother, Survivor-ish, Love Island, qui, ben là, il y a ça en français, ça, l'île de l'amour, which qui s'adapte, c'est mauvais sur un moyen temps. C'est un mix de tout ça. Oui, c'est sûr que t'écoutes ça comme un guilty pleasure, tu mets ta brain off pis tu t'enjoy. Parce que t'apprendras rien là. Non. Tu sais, si t'expectes à apprendre de quoi, t'es pas du psychologique, là, d'un social game, là, comme. Parce que beaucoup de gars qui ont des meltdowns, tu sais, pas, non. Hey, ça fait ben là, ça si tu votes quelqu'un pour qu'il sorte. C'est eux autres mêmes qui se entrevotent. Ouais, par exemple, une semaine, une fille qui s'en va. Les gars votent pour qui s'en va dans les filles. Parce qu'il y a une qui est folle, hystérique, ils veulent la sortir. Clairement. Puis s'il y en a une qui est nice, ils veulent toute la matcher, ils vont la garder. C'est sûr que, là, ça fait une couple d'années qu'ils parlent des tops. Comme elle, c'est mon top 1. Ah, demain, okay. Genre, il y en a comme, moi j'ai un top 2. Plan B, plan C. Mais c'est exemple que t'as tout un top 1. On va dire, ils sont 6 gars, il y a 8 filles. Ils ont tout un top 1. Ben, clairement, les 6 filles top 1, si c'est pas les mêmes, il y en a des fois c'est les mêmes, restons. Après ça, ils se débattons. Bon, elle, y a-tu des chances que je développe de quoi avec elle? Ben non. Ben regarde, c'est elle qui s'en va. Mais c'est sûr qu'au début, c'est facile. Mais plus qu'elle s'en va, quand il reste 5 de top 1, c'est là que la mort punk, c'est là que c'est le fun. Parce que c'est là que ça se backstab, back and forth. OK, c'est ça. Y a pas un jury comme avec Big Brother. Non. C'est dans le fond, c'est juste à la fin que c'est le public qui vote pour le couple gagnant. OK. C'est si t'es des mardes tout le long, tu peux te rendre en finale. Mais tu seras pas. Tu gagneras pas, parce que le public va pas t'aimer. Y a-tu des compétitions? Oui. À chaque semaine, il y a comme des compétitions pour gagner comme soit une immunité, genre que tu peux pas être voté out cette semaine, ou gagner une activité, gagner un voyage. À chaque semaine, il y a un voyage. Souvent, c'est prédéterminé. Exemple, Anaïs s'en va avec Raymond, tu sais. Des fois, ils gagnent le voyage en faisant des activités, des challenges, patati patata. Sur moi, en tout cas, moi, j'adore ça. J'apprends-tu des choses? Jamais, je ris. C'est un feel-good show. Tu sais. Puis moi, je trouve, de nos jours, surtout que la société qu'on est dedans, qui est pesante, encore plus avec la COVID, ça prend des choses de même pour juste 1h30 de ta semaine. Ben, je sais, c'est le show main et le dimanche, c'est pendant 1h30, mais à chaque jour, il y a un petit quotidien, du lundi au jeudi. Ça prend ça pour juste... Après une journée de Mongol que Blaney s'en dit, là, les masques sont de retour, les bus sont là, ton enfant arrive à l'école, il veut pas aller à l'école, tu sais, ça prend juste ça, là. Moi, je trouve que toi, t'écoutes Big Brother. Je suis feeling que c'est le même un petit peu concept que ça. Parce que je pense pas que t'apprends grand chose à Big Brother non plus, là. Non, ben, c'est souvent, c'est ça que j'aime, c'est quand, exemple, là, ils vont exposer quelque chose qui est pas vrai devant le reste de la gang. Ben, pas vrai comme dans quel sens? Disons, t'es en danger d'être éliminé, là, ben, tu veux jeter quelqu'un d'autre en dessous de l'autobus, en dessous du bus. Comme, je me souviens, dans la saison 21, il y a eu une fausse accusation à un autre, puis l'autre s'est mis à se défendre. Tu mens, ils savent que tu mens. Puis là, tout le monde gardait ça dans la maison, ils ont eu un doute. Et là, le vote s'est comme splitté, puis ça a été en faveur du gars. Puis lui, quand il est rentré back dans sa room, il braillait comme un bébé. Parce que lui, c'est pas vrai, là, tu sais. Ouais, lui peut. Non, ben, lui qui l'a instigé aussi. Il dit, je peux pas croire, j'ai fait ça. Ma mère va, moi, mentir de même. Puis, mais il a gagné. Il a fini par gagner la saison. Puis, sur des choses comme ça, parce qu'il y a pas un master, genre, dans... Head of household. À chaque semaine, il y en a un qui va mettre 2 noms sur le bloc. OK, ben non, moi je veux dire, dans le fond, il y a pas comme une personne qui est pas dans qui parle à la crew, là, tu sais, comme genre, comme dans Love Story, il y avait le maître. Ben, il était pas dans l'aventure, lui. C'est lui, dans le fond, qui disait, OK, là, il y a un challenge, puis pourquoi si tu gagnes ça, t'as ça. L'animatrice va parler une fois de temps en temps. Ou tu sais qu'il y a un challenge ou une punition ou de quoi de spécial. Ben oui, c'est le fun, puis il y en a... Ben là, quand ça a sorti Big Brother, plein de pays avaient embarqué. Mais là, les Canada sont rendus à... c'est ça. OK. Ouais. Canada sont rendus à combien? 21, c'est ça? Non, 10. OK. Là, ils ont fini la 9e. OK. Puis c'est à chaque année? Je dirais que oui, ouais. OK. L'année passée, ils l'ont fait une 20aine de jours, puis le COVID... l'année passée, 2020. Ouais. La saison n'a pas fini l'année passée? Non, et puis c'était cool. Comme ça... Comme, legit pas fini, ils ont juste collé ça hors, pis that's it. Ben, ça, c'est pas tant tabarnak, ça. Oui, ben, nous autres, on vivait ça. C'était comme la seule façon de décrocher de la pandémie, avril 2020, là.
Tu dis, yes, un Big Brother. Ils sont tous isolés dans une maison, il n'y a pas de danger. Exactement. Puis là, à un moment donné, ils ont cassé le 4e mur. Là. OK. Il a dit, OK, on a des nouvelles news from the outside world. Il y a un gros virus qui se promène, là, le monde paniquait. Puis là, il dit, là, c'est surtout la Chine puis l'Italie qui est touchée. Puis il y en a une qui se met à brailler. Mes parents sont en Italie right now. Oh, Jésus-Christ. Puis là, tu vois, le Big Brother, la voix a dit, on vient de checker, tes parents ont annulé leur trip. Oh, les G's. Puis là, c'était la tension. Puis là, on dit, OK, on continue la saison, puis on vous donne des nouvelles. OK. La semaine d'après, c'était fou, là, parce que... Ben non, mais imagine, les autres, c'est rien que ça qu'ils font. Ouais. Pensez à ça dans la journée longue, ils n'ont rien d'autre à faire. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Hey, le mental aurait dû être chavirant là-dedans. Ben, je pense que c'est sa venue des participants, comme, êtes-vous game? Ben oui. Comme quand ils ont annoncé ça, un des gars qui allait vraiment bien dans la compétition, il dit, look, guys, s'il y a de quoi, mes enfants, I'm out of here. Comme, je croirais. S'il y a un danger, comme, vous êtes bien smart, mais moi, je m'en vais, là. Wow. Il n'y a eu aucun gagnant, ils ont juste... Non, il a annulé. OK. Puis quand la saison d'après, c'était le même décor, ben, ils ont mis comme de la mousse, puis comme si que la nature avait pris over. OK. Ben, ils ont pas pris les mêmes... Oh, il a pas pris le même monde? Non. Ah, frig. C'est Ce monde-là, bizarre, dans mon deserve de comme refaire l'histoire, là, tu sais. Peut-être qu'ils vont revenir dans un All-Star. Okay. Souvent, il y en a qui reviennent là, pour des saisons. Nice. Bon, frig, ça fait 10 minutes qu'on parle. Excusez. Non, c'est ça que le monde veut, c'est ça que le monde va entendre. Non, faut pas s'excuser à ça. Oh, un vieux. Oh mon Dieu. L'intelligence. C'est écrit. L'intelligence qui n'est pas un acquis pour tous. Je pense on peut dire ça tout de suite de même. Mais il y a différentes sortes d'intelligence. Ouais, oui. Je sais même pas quoi c'est rentré là-dedans. Ben moi, ça me fascine dans le sens... comme moi, jusqu'à un certain point, j'étais bon à l'école. OK. Ben, j'avais toujours j'avais pas d'intelligence genre sociale, tu sais, le street smart, là. Street, ce genre de choses-là. Street smart. Puis il y en a, là, qui n'arrachaient à l'école, mais il y avait du succès dans tout le reste. OK. Puis moi, dans ma tête, ben non, si t'es pas bon à l'école, t'es bon en rien. T'étais-tu jaloux des autres? Oui. OK. Ben je me demande si le contraire était le cas. Si les autres étaient jaloux de toi à cause que tu l'avais facile à l'école. Ouais. C'est drôle, il y en a que le monde gravite autour d'eux autres. Bon, j'ai appris plus tard que c'est quand t'as une grosse personnalité, un charisme, pis ça, le monde veut être ami avec toi. Puis ils vont te pardonner toutes sortes de défauts, tu sais, comme ce genre-là. Ils vont pardonner les si j'aurais, puis tout ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Mais que tu peux là-dedans, quand tu vieillis, tu t'aperçois, regarde, il faut que tu aies un mix de tout ça. Tu vas pas juste être school smart parce que tu vas être intelligent tout seul chez vous. Puis il faut être social, mais en même temps, il faut être compréhension de... Faut que tu connaisses l'histoire, faut que tu connaisses l'avenir. Tu sais, pis c'est fou pareil quand tu regardes comme à l'école, comme je suis sûr tout le monde qui peut relater à ça. Toi, tu peux le relater, moi je peux le relater. T'avais du monde à l'école que tu gardais, puis comme, hey, lui, il va devenir ingénieur de la NASA, puis lui, il va devenir comme un chirurgien renommé. Puis souvent, pas tout le temps, non. Souvent, tu gardes ça à ça, pis t'es comme, il est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui a clashé. Moi, sans nommer de nom, là, j'ai un des gars que je t'aimais beaucoup avec, pétait des scores, il étudiait même pas, c'était facile l'école. Puis il s'enlignait pour devenir comme architecte patati patata, puis à cette heure, il travaille à Fort McMurray, puis il drive des trucks. Tu sais, puis je downgrade pas ça. Tu te dis comme, OK, il y a quelque chose qui a arrivé dans son développement, que comme, il a clairement pas reaché le potentiel qu'il aurait dû reacher. Puis il y a eu un blocage pas académique, sûrement pas. Puis ben moi, j'ai su par la suite que cette X personne-là, à telle université, pour faire ce qu'il était censé faire, à l'université, c'était plus la même ballgame qu'à l'école. Le pas étudier puis faire des 95, 100, ça n'existait plus. Il était pas prêt à ça. Il a fait ça un mur, puis ça a arrêté là. Il a give upé. Tu sais, c'est facile être intelligent, mais c'est pas en cause que t'es smart intelligent que tu vas reacher le top, que tu vas reacher ce que t'es censé faire, parce que j'en connais du monde qui est smart, mais qui ont des vies très mondaines, puis ils utilisent le 1% de leur potentiel. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais, moi, je suis aucunement smart et je ne me considère pas intelligent, mais je vais tout faire ce que je veux dans la vie pour faire ce que je veux faire, ce qui me rend heureux pis tout ça. Tu sais, le plus bel exemple, le podcast, je suis zéro technique, mais j'ai quand même qui est capable de faire ça, là, avec de l'aide de un, de l'aide de l'autre, de la recherche, puis du patentage, puis d'écouter des vidéos. Mais une personne qui est intelligente, qui pense avoir tout sur le bout des doigts,
aurait dit, je peux faire ça tout seul, pas besoin de ton aide, puis il aurait peut-être crashé puis pas arrivé au point. C'est hard work pays off. Moi, c'est le même que je vois ça. Oui, il n'y a pas de secret, là, ouais. Il n'y a pas de secret pour le succès. Foncer. Puis... Mais, faut quand même être intelligent. Jusqu'à un certain point. Parce que quand t'es dommé, là, ça devient un problème, là, puis encore là, tout le monde en connaît, là, du monde qui t'écoute, t'es comme, tu t'entends dessus. C'est comme un sujet controversé. Ah, ben, ça l'est, là, c'est, parce que, tu sais, moi, j'envie des fois le monde, c'est pas péjoratif, c'est juste le monde plus simple. Exactement. Parce que leur vie est simple d'une façon. Puis ils sont pas au courant. Pourquoi? Non. Je vais m'expliquer ça, je dirais. Mais... Un exemple. Un exemple? Mon Dieu. Non, mon grand-père, du côté de ma mère, un gars qui se posait pas de questions. OK. Tu sais, le gouvernement dit ça, c'est ça. OK, dans ce sens-là. Puis c'était un gars croyant, il allait à l'église, il second-guessait pas rien. Lui, il parlait pas de la scientologie puis du Big Bang puis des affaires-là. Lui, c'est tout le Seigneur qui a créé ça. Il savait que ce qu'il aimait, savait que ce qu'il aimait pas. Ouais. Oui, ce qui est fine. Puis moi, j'ai toujours admiré ça. On dirait dans la famille, il dit c'est simple. Puis donc on joue. Je me souviens, j'apprenais de la musique puis on jouait de la musique classique puis c'était la joke. Pépé Morrison aimerait ça, hein? Ouf! Ah, ben, tu vois, là, dans le fond. Parce qu'il aimerait pas ça, tu sais, comme, même temps, moi, je me le dis, je respecte le monde qui aime ce qu'il aime, pis on sait ce qu'ils aimeront pas. Ouais. Aux autres, parlera pas de ça, ça marchera pas, c'est pas pour eux autres. Moi, je respecte ce monde. Il y a des valeurs 100 000 fois plus importantes que show off, que tes connaissances. La famille, l'amour, tu sais, comme aider autrui ou aider son prochain, whatever, là, tu sais. Oui. Je suis sûr qu'il aurait donné un foie pour son voisin s'il aurait venu l'aider, là, c'est une des choses qui nous différencie des animaux. On va s'entraider entre eux autres. On se mangera pas entre nous autres. Non. Non, l'intelligence, dans le fond, c'est vraiment, moi, dans mon livre à moi, c'est un petit peu niaiseux, là. Il y a pas de monde stupide. Comme, il y a juste du monde qui, pour eux, ce qu'ils ont, c'est assez. Et ce que eux autres croient dedans, c'est assez. Yeah. Pis, il y a rien de wrong avec ça. Tu sais, nous autres qui on croit dans d'autres choses, on va dire, il est donc ben innocent, lui. Mais dans le fin fond, non, il est pas innocent. Non, tu sais, si lui qui croit là-dedans, pourquoi tu devrais le juger? Moi, je crois dans certaines choses que d'autres croient pas, mais eux autres croient-tu que je suis stupide? Peut-être. Mais pour moi, je suis pas stupide quand je crois dans certaines choses. Ils font des tests de IQ pis des choses de même. Ça, ils testent pas la valeur de ton intelligence. Tu sais, non. C'est juste... L'intelligence. Ah. Hey, c'est des gros sujets. Ouais, mais quoi? On prépare une crotte de nez ou une marde, autre chose. Ah, j'ai un vieux sujet. Là, par exemple, on va pas en parler. C'est quoi nos rêves pour Petit Rocher? Là, je m'excuse pour le monde du Québec, c'est écoute, Petit Rocher, c'est notre village, là où est-ce qu'on vient, là. Un village comme 100 000 autres villages. Juste qu'on est sur le bord de la mer. 2000 habitants, peut-être. Tu sais, l'avantage de notre village, moi, que je trouve cool pis que je vante au monde, c'est que tu gardes un bord, on a la mer, tu gardes le bord, c'est la forêt. Mm-hmm. Tu sais, par ici, il y a beaucoup de villages de même, mais au Québec, t'en as pas, là. Ouais. Tu sais, les autres, c'est la métropole ou c'est la forêt. T'as pas genre de village à mer et terre, on va mettre ça de même, là. Moi, je pense qu'on a pas mal d'affaires pour un petit village de même, là. Parce que sais-tu qu'est-ce que la population de Petit Rocher? Pour moi, c'est 2000. Moi, j'ai comme 2000 aussi dans la tête. Ouais. Là, je parle un Petit Rocher. Ouais. Pas genre... j'ai su à un moment donné que c'était ça. Ça a peut-être 20 ans passé. C'est peut-être. Mais tu parles de Petit Rocher, pas et les environs. Non. Parce que et les environs, là, on prend des DSL. On peut taper le 4000 sortant de Rameau, là, quand tu prends, c'est à Petit Rocher Nord, Petit Rocher de la Plante, de Versière, Alcida. Ouais, Madrin. Là, tu plusieurs ouais. Qu'est-ce que, moi, je pense que c'est juste améliorer qu'est-ce qu'on a. On a de la culture. Ouais. Amène-en plus. Moi, c'est peut-être plus ça qui est pour moi, là. Mais le sport, il y en a. On a des facilités pour le sport. Super Arena qui est en rénovation right now. Terrain de tennis sont le top of the game. Terrain synthétique de soccer. 3 terrains de baseball. Et 3 terrains de baseball. La seule affaire vite faite que je pense qu'il y aura peut-être pas, c'est un terrain de basketball.
Oui, hein. Il y a pas de terrain de basketball extérieur ouais. à Petit Rocher. On va dans des cours d'école, il y a pas de terrain comme tel. Là. Il y a un panier, c'était là. Il y a des terrains dans le gym des écoles, évidemment. À Inkerman, dans la péninsule, là, le parc là. Oh, le plus beau parc par ici. Incroyable. Terrain de basket/hockey. Avec le petit sigement de plastique mou dans le Ah, ça, regarde, Rachel, si t'écoutes, puis elle va venir à un moment donné, je ne sais pas si t'as Rachel, qui est la nouvelle mairesse de Petit Rocher, encore faut que je mette de l'information, apporte ce parc-là à Petit Rocher, là. Puis Kevin, il reste pas une maudite belle place au kit, mais celle-là, je dis ça de même. J'ai confiance, je l'aime, Rachel, je fais confiance. Ça, je crois, compléterait tout ce qu'on aurait besoin niveau sportif, récréatif pour la région. Hey, on était, moi pis toi, t'es venu chez nous la semaine passée, 2 semaines passées. Puis on a été au parc de la rue Boudreau. De la rue, ouais. Puis un vieux parc qui a 60 ans de vieux, qui a jamais été upgradé. Non, je sais pas. Ah, ben moi, j'allais à ce parc-là quand j'étais petit, c'était vieux. Okay. C'est des restants, des tires, puis des... C'est des restants des trucks de la ville, puis des pipes de sourds. Deux bouts de pipes de sourds, puis... Mais... Nos petits gars étaient là. Ouais. Il y avait un autre petit gars de la rue. Il y a une madame qui arrive avec ses 2 enfants. Les enfants, eux autres, il n'y a pas de small talk. C'est pas compliqué, là. Lui, je parle pas, il est pas dans ma clique. Ou lui, ça pousse, ça join tout ensemble. C'est pas comme t'es qui, toi, de où ce que tu viens, quel âge, en quelle année, c'est juste, t'es un enfant, on le joue. Ouais. Tu sais. Veux-tu faire ça? Oui! Oui! Pis tu sais, on parle d'enfants de comme jeune âge à quand même... Il y avait un petit une gap, là, tu sais. Un petit de 3-4 ans. Ouais. Puis il y en avait un de 9 ans, je pense. Tu vois, quand même une bonne gap d'âge. Ouais. Puis ça s'amusait comme dans le bon vieux temps, tu sais, là. C'était beau, là. Ah, c'était un beau moment. Honnêtement, je me rappelais pas la dernière fois que j'ai avoir vécu ça autre que dans une fête, là. Ouais. C'est organisé. C'est ça, ouais. Non, c'était beau, ça filait comme des enfants des années 90, tu sais. Ouais. Tu sais, quand l'Internet commençait à il y a pas grand monde qui avait ça, les tablettes, ça existait pas, les jeux vidéo. Les riches avaient des Nintendo, that's about it, tu sais. Mais tu vois, Inkerman, une autre affaire pour leur parler, il y a une grosse section à l'ombre pour les parents. Oui. Bonne idée, ça. T'amènes là un livre, un jeu, whatever, une lampe, tu te couches. Puis il y a même une partie pour les plus âgés. Il y a des genres d'affaires d'exercice pour les plus âgés, tu sais. Encore, ben. Tu sais, comme ça, il y a eu un budget, je sais pas. Ben, ils ont tout mis le budget là-dedans. Parce que, ça doit... T'es là 2 heures, il y a même pas un char qui a passé. Fait, je sais pas, ils ont eu de l'argent. Ouais. Ben, ça, là, on rit, là. Ben là, c'est hors sujet, là. Moi, je pense que cet argent-là vient de la chasse à l'or, parce qu'il y avait Inkerman qui avait comme reaché, je sais pas comment, de millions. Penses-tu? Ça a été investi? Ben, je sais pas, parce que c'est flambant nu, ce parc-là, là. OK. Ça fait peut-être du bon sens. Parce que je pensais qu'il y a un pont là qui a brûlé. Mais ça a dû appartenir à un business au CN ou à je sais pas quoi. Là. Ben, je sais pas, parce que c'est pas le pont de Skidoo. C'est pas me semble, ça porte... Il y a eu de l'assurance de ça. Je sais pas. Parle entre cons. Pour segway back à Petit Rocher, moi, je suis plus Kevin. Dans le fond, plus de cas qu'on a déjà. Et peut-être du développement pour les arts. Genre, on a un beau centre culturel, on va dire, c'est Denis Richard, là, non? Centre culturel. Denis Richard. Mais, moi, je trouve pas qu'il y a assez de choses qui se passent là. Ben, moi, là. Hey, c'est drôle à dire, mais on dirait qu'il y a une clique, puis j'aime pas ça. Il y a une clique? Je pense qu'il y a de la place dans cette... Hey, c'est méchant de dire ça. Mais non, vas-y fort, parce que je sais pas ce que tu veux dire. Non, ben, tu sais, le monde qui sort facilement, qui est plus... C'est souvent le même monde. Qui va là, tu veux dire? Ouais. OK. Fait, vu que c'est le même monde, ils servent ce monde-là. Parce que les autres, ils vont. OK. Au lieu d'essayer de créer de quoi de nouveau pour attirer de quelqu'un de nouveau. OK, ben là, qu'est-ce que tu veux dire? C'est assez bon que ce qu'ils font, là. Je veux vraiment pas être négatif. Dans le fond, tu penses qu'ils osent pas assez? Parce que, dans le fond, faut oser pour savoir ce que le monde aime ou pas. Ouais, mais en même temps, c'est plate d'avoir des flops. Tu veux pas des flops. Ben non, tu sais, c'est pas un artiste qui vient pour 4 personnes. Il y a des bénévoles, c'est fou ce qu'ils font, là. Oui. Puis, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai, comme exemple, moi, j'avais été voir Réal Bellan une couple d'années passées. Il y avait eu Corée. Moi, je vois les spectacles d'humour quand il y en a. Pis c'est tout le même monde. Ouais. T'as vraiment raison que c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. J'applaudis ce monde-là de participer. Puis... Mais tu sais, moi, je voudrais voir d'autres mondes. Du monde que j'expecte pas voir. J'aimerais de l'audace. C'est ça.
Je suis sûr qu'ils sont capables d'audace, là, parce que c'est du monde cultivé qui run ça. Mais moi, je pense qu'ils ont peur d'être audacieux parce que ça coûte de l'argent. Tu veux pas faire un trou là, quand tu fais ça de ton propre temps, exactement, ton propre cœur ou ton amour des arts. Ouais. Ben, quelque chose de out there, là. Okay. Je me forcerais, comme, je cancellerais des plans pour y aller, là. Comme juste pour qu'est-ce qu'il y a out there pour toi? Exemple, comme, juste pour fun vite. Je sais pas, de l'art de performance, comme quelque chose de bizarre, là, t'es out there, je sais pas que je pourrais te donner comme exemple, là, les puppetry of the penis? Non, ça, c'est plus de l'humour, là. Ben, c'est hey, tu veux savoir quoi de plus out there que ça, du monde qui fait des statues de leur pénis, là? Ouais. Tu sais? Je sais même pas si. Moi, j'irais voir ce show-là. Faire ça légalement, oui. Ben oui, ben c'est ça, all across the States. Je vois pas pourquoi ça. Oui, mais on ira. Ah, là, ben. Moi, ouais, quelqu'un faire un cheeseburger avec son pénis, là, je paierais 50$ pour voir ça, là. Pis un show, c'est comique, tu sais. C'est out there, mais Madame Thérèse qui reste au foyer, tu la verras probablement pas là. Non. Pas parce qu'elle veut pas avoir des pénis, mais parce qu'elle veut pas se faire juger d'avoir été là. C'est ça. That's the point, là, tu sais. Mais je regarde ce que tu veux dire, oser. Mais encore là, pour oser, il faut avoir les moyens. Ben ça, c'est pas la faute. Hey, ça, c'est pas le problème des organisateurs. Là. Ben là, non. C'est le monde qui va. Ben c'est ça. Tu sais, exemple, qui osent quelque chose, pis c'est un hit. Ah! Ouais. Ils penseront pas 2 fois pour oser une autre fois. Ben non. Mais si ils osent une fois pis que c'est un flop, laisse-moi dire, la deuxième fois qu'ils vont vouloir oser, ils vont y penser. Et beaucoup y penser. Puis ça ira peut-être pas de l'avant. Puis une bonne chose, c'est tant mieux, ils se font plaisir eux-mêmes. Ben oui, ben oui. Parce que quand tu es un bénévole, là, vraiment, oui, c'est le fun de te donner, là, mais tu veux te faire, il y a des perks, là. Ben tu sais, regarde, plus l'exemple, regarde le Studio 65 à Madran. Mais n'importe qui va là, c'est parce que monsieur le propriétaire veut les voir. Oui, ouais, exactement. Tu sais, t'auras pas une bande de métal qui va les jouer là. Non. Puis il doit manger du Dixili ensemble avant. Puis c'est ça. Du Dixie, excusez. Du Dixie, ouais. Les deux sont bons. Tout bon. Ouais. Tout bon. Bon, ben. Tu tapes un dernier? Ouais, ben, tu j'espère. On a fait 3, si oui. Oh, ça n'est-tu un niveau, ça? Je pense pas. Les rivières. Les rivières. Ah, ben. OK. Il y en a beaucoup par ici. Qu'est-ce que ta rivière préférée? Nigadou. Ben oui, clairement. Clairement. Hein? Avec le seau. Avec le Ticap. Le Ticap, puis qu'est-ce que la troisième? Je me rappelle jamais du troisième. Ben, il y a la fesse. J'étais à la fesse. What? Oh, je viens d'apprendre une chose, j'ai jamais appris la fesse, moi. La fesse? Qui connaît la fesse? La fesse? Ouais. Attends une minute. Il y a le seau. Lui, tu viens de nommer, pas la fesse. Tu les as nommés en ordre, là. Ouais. Le seau, puis qu'est-ce qui est là? Faut que j'oublie tout ça les autres. Le Ticap. Le petit cap, puis qu'est-ce qui est là? La guidoune. La guidoune, c'est pris bon. Ben, il y a le moulin. Ben, le moulin, c'est pas la guidoune? Ben, c'est, non. Moi, j'ai toujours pensé que c'est la guidoune. Non, c'est après. Hein, tu veux dire que la guidoune est après le moulin? Ou avant le moulin? Dans mon esprit, oui. Il y a une trail. Où? En dessous du chemin? Il y a la traque, là, le chemin de fer. Là, il y a une petite place, tu peux te baigner. Pis ça, c'est quoi? Un petit peu plus bas, ça, je sais pas, on appelle ça la traque. OK. Puis plus bas, il y a une trail. Tu peux pas aller par la traque pour aller à Guidoune. Faut que tu marches sur le chemin de fer, puis un autre chemin. Tu descends, puis là, t'arrives sur un cap, c'est haut. OK. Puis là, tu peux sauter, il y a de l'eau, là. OK, ben, jusqu'à la fesse. C'est ça. C'est ça, la Guidoune? Moi, c'est ça, la Guidoune. Moi, je connais le seau. Le seau. Puis, je connais le moulin. Mais le moulin, j'étais sûr que c'était la Guidoune, le moulin. J'étais sûr que c'était ça que c'était. C'est proche, là. C'est tout proche, là. Sur la fois, peut-être, en étant au moulin, je me baignais dans la Guidoune sans même le savoir, comme une proche. L'eau de la Guidoune, ouais. Ouais, l'eau de la Guidoune. T'avais de la... ça sonne pas bien, ça. Cross-contamination de la Guidoune. Ouais. OK. La rivière Nigadou, hein. Je m'ai baigné souvent à Madran. Ouais. On avait un chalet familial à Madran. OK. Puis le chemin chemin Bertin, sud. OK. Quand tu arrives direct au fond, ouais. il y a c'est weird, là. On dirait qu'il y avait une maison, là, avant, la façon dont c'est construit. Puis c'est des grosses roches blanches, là, c'est un cap. OK. Puis il y avait une sorte de pool, là, qu'on allait se baigner dedans. Ouais. OK. J'ai été récemment, il y a plus d'eau. OK. Je sais pas pourquoi il y a moins d'eau. Je sais pas si on redirigé une partie de la rivière ou plus haut, là, mais quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'eau, il y avait beaucoup de thon. Des thons. Ouais. Hey, ça pique fausse, le thon. Pognait des bêtes dans le cou, là. Ouais.
Ça tourne autour de ta tête. Ouais. Puis ça te lâche pas tranquille. Je sais pas si c'est des tons quelque part là qu'il y a dans le Nouveau-Brunswick, là, ici, mais. Fait quand on se baignait, on passait le plus de temps possible en dessous de l'eau pour pas se faire manger par les tons. So, dans le fond, tu de jeune, qu'est-ce que c'était ton go-to rivière? Où est-ce que t'allais? La traque. La traque? Ouais. OK. La Guidoune, il y a trop de monde. Ben, la Guidoune, c'est la plus accessible, je pense. Ben, c'était ça, moi, de cacher, man. Comme le saut, faut que tu sais qu'il est là. Le saut. Puis faut que tu marches en tabarnak pour aller au saut, là, tu sais. C'est vrai. Oh, il y a une petite mouche. Mais comme, le moulin, tant qu'à moi, c'est le plus accessible. Oui, ouais. Sur la Guidoune, hey, moi, ça me tente, si tu vois, là. Je la vois, j'aime. Dans le fond, toi, c'était la traque. Ouais. Moi, c'était le saut. Le saut. OK, ouais. Le saut, hein. C'était dangereux. Ma mère n'aimait pas nous amener là, jeunes. Ben, c'est pour ça que le vieux sauter en haut des caps, là. Ah, ouais. Mais je m'ai déjà tapé le dos sur une roche, moi, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça que c'était le fun. Puis, il y a une place que c'était comme un bain moussant qu'on appelait, là. Là, où est-ce que la chute tombait, ben, ça, l'eau roulait. J'ai été une fois au saut, à où est-ce que la chute tombait. OK. Puis, ça m'a poussé dans le fond, puis j'essayais de me lever. Ouais, j'ai paniqué. OK. J'essayais de me relever, puis ça me repoussait dans le fond. Petite faiblesse. Ouais. Fait capable de nager puis se remonter sur Non, non. Eh bon, on a le temps d'en orgner. On aura fait 5, les ciboules, borderline, j'espère que ce n'est pas un gros, là. Ah, ben tiens, on va finir avec ça, sortant. Le fameux pumpkin spice. J'aime pas ça. Moi non plus. J'aime pas ça, sauf, faut que j'avoue. Une tarte. Non? Non, même pas. Okay. Les pumpkin spice muffins qu'il y a au Tim Hortons, fourrés avec du crémage qu'ils font, il y a des graines de citrouille sur le top, là. Moi, ça, j'aime ça, mais parle-moi pas de café, de thé, de whatever. J'aime pas ça. Quelqu'un m'en achète un, je vais pas le fesser, là. Ah ben là, non, ben mais moi, je le finirai probablement pas. C'est le genre de chose qui est cœur. Oh, cœur en sortant. Ouais. Puis j'aime pas le stuff comme... Là, on parle pas d'épicé comme du tabasco, évidemment. Non. Mais c'est un épicé pas le fun à boire à la longue, tu sais. C'est... Mais une tarte à citrouille, j'aime ça. Toi? J'ai jamais goûté ça. OK. Comme, qu'est-ce qui est dedans, la tarte? C'est-tu vraiment comme le smoosh de la citrouille? Oui, mais avec d'autres choses. Avec du sucre, probablement, puis... Avec des épices, justement. Probablement de la cannelle, puis du clou de girofle. Oui. C'est girofle ou girofle? Fleu, ouais. Girofle. Probablement, c'est comme du stuff de même, mais j'ai jamais goûté ça. Ouais, c'est bon avec une boule de crème glacée dessus. OK. Chauffé, là. Ouais. Chauffé, puis la crème glacée. Ça se limite à là, moi, la citrouille. OK. Moi, je trouve que c'est overrated, la saison du pumpkin spice, comme tout le monde pumpkin spice everything, là. C'est comme n'importe quoi qui est saisonnier. Ouais. Le monde, hey, ça serait bon, puis là, il boit, puis ça, son... Okay. Il en fait un, pis c'est comme, bon, ben, on ira l'année prochaine. Souvent, c'est le même, là. Tu sais, comme là, Starbucks, right now, c'est dans la high, là. Ah ouais. C'est du pumpkin spice cake pop, pis du pumpkin spice latte, pis du pumpkin spice. Hey, on a le droit de pas aimer ça. On n'aura pas aimé ça. J'aime pas. Mais c'est l'affaire, c'est que je trouve que c'est trop présent. Tu sais, il y a des thés comme les chai tea, j'aime pas ça. Il y avait eu ça au Tim Hortons pas longtemps pour hey, c'était pas bon. Ouh, moi je me dis pour que t'aimes ça, faut que tu oses. Là. Non, ben c'est peut-être juste un. Bon. C'est fort. C'est fort, mais tu donnes une chance peut-être. Donne une chance Demi et on verra ce qui se passe. Eh ben, il reste 50 secondes. On prend une chance. Ah ouais, on finira. On prend une chance. Toi, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu sais, c'est un nouveau. Ils sont plus petits. Ah ben, les vélos électriques. Cool. Terry, non? Un vélo électrique? J'ai cru voir ça. Ah, c'est Terry qui a envoyé ça? Je pensais que c'était Guillaume qui avait envoyé ça. Ben, je savais que Guillaume l'avait pas. Je pensais qu'il voulait en avoir un. Moi, c'est un petit peu drôle. Ben, je me dis, tant qu'à avoir un vélo, ben, c'est pour comme pédaler puis perdre du poids, pas pour te faire... Ben, nous autres, oui, parce qu'on a du poids à perdre. Ben, tu sais, je sais pas. Si tu prends de l'air, t'as pas besoin d'une licence. Non, ben, moi, non. Puis comment ça va vite? Promène une vingtaine de kilomètres, j'imagine. 12, 15, peut-être. Comme à Montréal, là, il y a les Bixi qui appellent. Là. Ben, ça, c'est pas électrique. Ça pédale, ça. Sûr? OK. 99% sûr. Okay. Mais il y a beaucoup de bicycles électriques à Montréal. Ouais. Peut-être, okay. On finit avec ça. Mais, ouais, ça, dans le fond, moi, si quelqu'un m'en donnerait un, je le prendrais. Mais j'achèterais pas un bicycle électrique. Ben, c'est pas un choix logique pour nous autres. Personne, ben, clairement pas, tu sais. Tu vas pas chercher 10 livres de patates avec ça. Là. Ça serait juste pour... Ouais, c'est juste pour le fun vite. J'aimerais pas savoir une trottinette électrique, t'as vraiment qu'un bicycle électrique, là, je peux avoir un de les deux. Là. Mais je comprends pourquoi c'est populaire, parce que le monde aime de plus en plus être out there, prendre de la bonne air, pis tout ça. C'est ça. C'est mais vert, comme ça mouette, là. Ouais. Je sais pas,
sais, tu me donnes les deux options, que si monétairement, le bicycle va te coûter bien moins cher que le bicycle électrique, là, ça, c'est assez évident. Mais, on dirait aussi le choix, je sais pas, c'est le fun pédaler. Malgré que tu peux pédaler avec un bicycle électrique, je pense que tu peux genre switcher de on et off le moteur, là. Me semble. Ouais, mais c'est plus pesant qu'un bicycle en aluminium. Souviens-toi quand t'étais jeune, rendu au mois d'août, là, comment bon t'étais en bicycle, là. Un pro. Il y a sans les mains. Il y a plus de limite, là. Comme, il y a plus aucun vent ni but qui te ralentissait. Freak, non. Ben, si on était de même à l'année, on serait pas gros. On serait encore con, par exemple. On serait pas gros. Ça, y a rien pour ça. Non. C'est ça que c'est pour les bicycles électriques. Épisode 8. Yes. Merci d'avoir écouté. Puis écoutez épisode 9 dans 2 semaines. On sera habillés pareil parce qu'on va le recorder right là. Ça fait que merci beaucoup. Puis oubliez pas, si vous avez des suggestions, tout le monde les met sur YouTube, les suggestions, puis c'est parfait. Mais vous pouvez aussi me l'envoyer en message privé si vous voulez, soit personnel ou sur la page de Président du podcast. C'est des sujets crunchy. Ouais. Puis tu sais, il y en a encore une maudite batch, mais à un moment donné, il va falloir qu'on a besoin de délai de vous autres. Ça fait qu'on ajoutera là-dedans. Ça fait qu'on se reparle plus tard, la gang. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Johnny le jaseux et Kevin, le chummy chum-chum, l'intellectuel et la voix sensuelle de Jason entre cons. Salut. Salut.